Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour notre épisode 2 de Douce France. Et cette fois-ci les amis, on va se retrouver dans une des plus belles régions de notre magnifique patrimoine, la Normandie. Et oui, la Normandie, comment ne pas parler de la France sans parler également de cette région. Alors c'est vrai que la Bretagne faisait vraiment partie intégrante de notre patrimoine, mais la Normandie a également une place énorme, immense dans notre cœur, et également immense sur le plan historique. Et du coup, on poursuit notre voyage à travers justement notre France, et on va décoller de l'aéroport de Rouen, Vallée de Seine, où d'ailleurs s'y trouve l'aéroclub du Rouen Normandie. Allez, c'est parti, prêt à décoller. Alors, c'est bon, piste est dégagée, et c'est parti. Encore un petit peu de vent. J'essaie de rester dans l'axe. Alors, je prends toujours le même avion, hein. C'est vrai que j'aime beaucoup. Des R400, hein, Robin, petit avion d'auto-école, enfin d'avion école, si on peut dire ainsi. Beaucoup utilisé dans les aéroclubs de France, hein, je l'avais déjà dit dans notre première vidéo. Et voilà, on décolle, c'est parti. Ah, la Normandie. Alors, savez-vous que son nom signifie d'ailleurs le pays des hommes du Nord? Pourquoi cela? Eh bien, la Normandie tient son nom des envahisseurs vikings qui menèrent des expéditions dans une grande partie de l'Europe à la fin du premier millénaire. On les appelait Nordmani ou Nolmani, normands, étymologiquement hommes du Nord. Les premières traces de vie humaine dans la région est attestée dès les temps préhistoriques dans l'Eure et le Calvados, mais également en Seine-Maritime. Et si je vous parle des Zabringates, des Olerques Diablintes et Eburovis, des Bajocas, des Calettes, des Isuvis, des Haches, des Sadji, des Lexoviens, des Unelles, des Vielocas et ou des Viducas, qu'est-ce que c'est que ces noms? Eh bien, c'était tout simplement les différents peuples gaulois qui peuplaient jadis notre belle Normandie. Alors, en même temps, je mets la carte pour voir un peu où je me repère parce que du coup, je m'étais perdu. Voilà, donc là, on est bien dans la direction de Rouen. Oui, donc comme je vous le disais, c'était les différents peuples gaulois qui peuplaient justement cette belle région de Normandie. Et cette région, justement, elle se situe au nord-ouest de la France. Et elle a été renommée région Normandie depuis le 1er janvier 2016 par l'assemblage de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie. Et cette région fait suite au redécoupage des régions françaises qui voulaient justement réduire le nombre de régions. Je sais, ça fait beaucoup de régions en une seule phrase. Alors la Normandie compte actuellement plus de 3 342 467 habitants et englobe 5 départements: l'Eure, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche et l'Orne. La région entre assez tôt dans l'histoire de France et en 1348, la peste noire touche la région et provoque des épidémies récurrentes dans celle-ci. Conjuguée aux dévastations de la guerre et aux famines, la peste fait des ravages parmi la population de la région. Ce contexte difficile provoque des émeutes populaires à Rouen. Et c'est d'ailleurs cette ville que nous allons visiter. Alors, ce que vous voyez au sol est le Technicentre Normandie SNCF, où l'on assure la maintenance des rames de train de toute la région. Il a pour mission d'assurer la maintenance de la totalité des trains qui circulent entre Paris et la Normandie. Le fleuve juste en dessous de nous n'est rien d'autre que la Seine. Et oui,
C'est vrai que quand on pense à la Seine, c'est Paris qui nous vient le plus souvent à l'esprit, mais avant de traverser la capitale, rappelons-nous que ce fleuve long de 774,76 km débute à sa source à 446 mètres d'altitude à Source-Seine, en Côte d'Or, sur le plateau de Langres et se jette dans la Manche entre Le Havre et Honfleur. Événement important, tous les 4 à 6 ans, Rouen devient la vitrine d'un grand rassemblement de voiliers sur les quais de Seine, baptisé l'Armada. Cet événement fait de la ville une capitale occasionnelle du monde maritime. Durant les 10 jours, les quartiers de la ville sont aux couleurs des différentes nationalités de bateaux invités. C'est près de 8000 marins qui sont alors présents dans les rues rouennaises. Des concerts ont lieu tous les jours sur les quais et chaque soir, un feu d'artifice est tiré. Le feu d'artifice de clôture est particulièrement soigné. Un invité de prestige est également présent, la Patrouille de France. Historique de Rouen, avec une touche culturelle, car oui, ceux qui connaissent bien la ville ont reconnu le Théâtre des Arts, aussi appelé Opéran de Rouen, Normandie, tout en passant par le pont Jeanne d'Arc ainsi que la rue portant son nom. À notre droite, le bâtiment le plus prestigieux de la ville, la cathédrale de Notre-Dame de Rouen. C'est une construction d'architecture gothique, dont les premières pierres remontent au Haut Moyen-Âge. Sa construction débute en l'an 1030 et s'achève en 1506, soit 476 ans plus tard. Vous imaginez? Très large et très longue, la cathédrale Notre-Dame de Rouen a d'ailleurs été pendant quelques années le plus haut monument du monde. À quelques centaines de mètres de là, un autre édifice, l'abbaye Saint-Ouen de Rouen, avec à ses côtés l'hôtel de ville de Rouen qui fut à la base l'ancien dortoir des moines de l'abbaye. Donc c'est une ville chargée d'histoire comme vous l'avez précédemment entendu. Et d'ailleurs quelques rues portent le nom de Jeanne d'Arc. Oui, Jeanne d'Arc, surnommée la pucelle d'Orléans, qui est, sans aucun doute, la femme la plus connue de l'histoire de France, avec une personnalité mythique dans le monde entier. Héroïne, chef de guerre, elle joue un rôle très important pendant la guerre de Cent Ans. Et c'est ici, le 30 mai 1431, sur la place du Vieux Marché, après un procès, qu'elle fut exécutée, non pour sorcellerie comme beaucoup le croient. Elle va donc finalement être condamnée essentiellement pour deux choses, le fait d'affirmer entendre des voix et le fait de porter des habits d'homme. Nous voici maintenant devant un pont assez spécial, c'est le pont Gustave Flaubert, qui est de type levant routier. Terre de pouvoir, héritière d'un prestige venant de l'ère médiévale et capitale culturelle, Rouen, appelée la ville aux 100 clochers, fait véritablement partie du patrimoine de l'histoire de France. Eh, ne vous endormez pas! Allez, un peu de musique pour vous réveiller. Allez, allons maintenant découvrir ce qui se passe vers le nord de notre belle Normandie. Et nous y découvrons Dieppe, la ville aux quatre ports.
avec son hippodrome et sa spécialité gastronomique, la coquille Saint-Jacques. Saison idéale pour savourer cette merveille, entre octobre et mai. Bon, mais qu'est-ce qu'on y fait d'autre à Dieppe? Eh bien, il y a le Festival international du cerf-volant, qui se déroule tous les 2 ans. Mais attention, hein, pas n'importe quel cerf-volant, on parle là de pièces de collection uniques en son genre. Allez faire un tour sur la toile, vous verrez que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi, je me régale devant ces magnifiques paysages. Alors, je sais pas vraiment où on est exactement là. Euh, mais on n'est pas loin du futur site que je compte vous faire visiter. Je suis en train de voir en même temps si au niveau carburant on est bon. Ah là là. Vraiment, les amis, voir la Terre vue d'en haut, même en simulateur, c'est tellement beau. On a vraiment une planète magnifique, quelles que soient les régions de la Terre. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits un peu moins jolis que d'autres, mais là, franchement, en termes du patrimoine français, on est vraiment gâté. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse admirer pendant quelques plus au sud, je suis heureux de vous faire visiter un site d'exception, la côte d'Albâtre. Elle doit son nom aux 140 km de falaises crayeuses comprises entre l'estuaire de la Seine et celui de la Somme. Les plus pittoresques d'entre elles sont bien entendu les fameuses falaises d'Étretat. Surprenantes par leur verticalité et se confrontent à une beauté sauvage et un peu austère et constituée de craie blanche à silex du Sénonien, plus précisément du Turonien au Coniacien. Ces falaises sont façonnées par des millénaires d'érosion. Vous avez donc la porte d'Aval, immense arcade de silex que vous voyez ici bas. Cette fameuse porte a conquis une réputation universelle et inspiré de nombreux peintres et écrivains. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ville au loin? Mais oui, c'est bien Le Havre. Le Havre connu pour son immense port avec ses conteneurs. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse admirer le paysage. On va survoler le fameux stade Océane, doté de plus de 25 000 places et inauguré le 12 juillet 2012. Il a d'ailleurs accueilli quelques grands clubs et équipes nationales tels que le Real Madrid contre le Havre AC, ainsi qu'un match amical entre l'équipe de France et l'Uruguay. Salut!
Et vous avez également le fameux pont de Normandie, qui fait également partie du patrimoine. 2141 mètres de long, 214 mètres de haut, fait de béton armé et d'acier. Il a été conçu pour relier le Havre au niveau de la commune de Sandouville, à Honfleur. Comme nous l'avions évoqué plus tôt, la Normandie est une terre d'histoire. Et comment ne pas parler de la Normandie sans évoquer la bataille de Normandie, qui débuta en ce matin de 6 juin 1944, le jour le plus long. Son nom de code, Overlord. Les troupes débarquèrent sur 5 plages différentes tout le long des côtes normandes. Il y avait donc Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach. Nous voici juste au-dessus de Sword Beach. Ce sont les Anglais et Français qui ont débarqué ici même il y a maintenant 77 ans. Cette plage est attribuée à la seconde armée britannique. C'est la seule des 5 plages de débarquement où débarquent des commandos français. Elle s'étend sur 8 km. Et ce que vous voyez ici est Juno Beach, qui a été assignée à la 3e division d'infanterie canadienne, commandée par le major général Rodney Killer, assisté par la marine royale canadienne et la Royal Navy britannique. La plage était défendue par 2 bataillons de la 716e division d'infanterie allemande, ainsi que des éléments de la 21e Panzerdivision, dans les environs de Caen. Gold Beach est la 3e plage de débarquement, en partant du nord des côtes. Celle-ci a été prise d'assaut par les alliés britanniques vers 7h15 du matin. Les vestiges de la guerre sont encore présents aujourd'hui, avec le port Mulberry, qui fut un port préfabriqué construit peu après le débarquement pour permettre l'approvisionnement des alliés. Ici, c'est ce qu'il reste des caissons et des flotteurs en béton sur la plage d'Arromanches. 4e plage et témoin d'une bataille sanglante, Omaha Beach, surnommée Bloody Omaha, la sanglante, dû au fait que c'est ici que les alliés américains perdirent le plus de troupes. La plage est défendue par plus de 2000 hommes venant de 2 divisions d'infanterie allemande. De multiples obstacles sont installés sur la plage pour interdire tout débarquement des alliés. Dernière plage du débarquement, Utah Beach. Plage la plus à l'ouest des zones du débarquement allié et la seule située dans le département de la Manche sur la côte nord-est du Cotentin. Utah Beach s'étend de Sainte-Marie-du-Mont jusqu'à Kinneville sur environ 5 km de long. Ce sont également les troupes américaines qui débarquèrent ici-bas. Comparativement à Omaha Beach, la sanglante, Utah Beach fut un succès. Ici-bas, le musée du débarquement de Utah Beach qui propose une exposition multimédia sur les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ce n'est pas vraiment un plaisir de se replonger dans les heures sombres de l'humanité, de notre histoire. Mais vous savez quoi, j'ai une devise. Je pense qu'il est même nécessaire de se replonger dans le passé afin de mieux comprendre notre présent et ainsi agir sur notre futur pour qu'il soit meilleur. Hé, réveille-toi! Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Le joyau de la Normandie. Je veux bien entendu parler du Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche. Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré à Saint-Michel, où s'élève aujourd'hui son abbaye. Bienvenue à la Cité des Livres, les amis. La construction du mont aurait commencé en l'an 708. Le rocher granitique du mont Saint-Michel s'appelait à l'origine Mont Tombe. La légende raconte qu'Aubert, évêque d'Avranches, aurait vu apparaître l'archange Saint-Michel qui lui donna l'ordre de construire un édifice en son honneur. Et 2 siècles plus tard, en l'an 966, une communauté de bénédictins s'établit et fait construire une première église. À la même époque, un bourg commence à se développer en contrebas pour accueillir les premiers pèlerins. Et vu qu'ils étaient de plus en plus nombreux, l'église d'origine devint trop petite pour les accueillir. Les bâtisseurs du XIe siècle accomplissent alors une véritable prouesse architecturale. Ils édifient 4 cryptes tout autour de la pointe du rocher, puis bâtissent sur ces dernières une grande église abbatiale. Au XIIIe siècle, une donation du roi de France Philippe Auguste, à la suite de la conquête de la Normandie, permet d'entreprendre l'ensemble gothique de la Merveille.
Mont-Saint-Michel servit au fil des siècles de forteresse face aux Anglais. En effet, la guerre de Cent Ans rend nécessaire la protection du Mont-Saint-Michel par un ensemble de constructions militaires qui lui permet de résister à un siège de presque 30 ans. Elle servit également de prison durant la Révolution française, dont son surnom, la Bastille des Mers. En effet, les moines doivent abandonner l'abbaye, qui devient une prison d'État. Jusqu'en 1863, 14 000 prisonniers passent dans cette Bastille des Mers, où marées et sables mouvants rendent impossible toute évasion. En 1979, l'UNESCO inscrit le Mont-Saint-Michel et sa baie à la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Si cela vous tente d'aller visiter cette merveille en famille, sachez que sur l'année, la température moyenne au Mont-Saint-Michel est de 11,9 degrés. Les meilleurs mois pour le visiter sont entre juin et octobre. D'ailleurs, prévoyez des vêtements chauds, un ciré, un sac à dos pour y mettre vos chaussures, une petite bouteille d'eau, un pique-nique et si besoin une serviette pour vous sécher les pieds. Pensez également à vous protéger du soleil. Bon, ben, je crois qu'il est temps qu'on atterrisse. Hein. J'ai trouvé un petit aéroclub pas loin, l'aéroclub des grèves du Mont-Saint-Michel. Hein. Esprit familial, hein, c'est ce que dit le site. Allez, on va se poser tranquillement. Voilà. Ah, c'est vrai que comme toutes les vidéos, j'essaye au maximum de vous montrer des choses assez intéressantes. Alors, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a, il y a toujours quelque chose que j'ai oublié de montrer, donc n'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires. S'il y a des endroits que j'ai oubliés, c'est vrai que là je pense tout de suite à Deauville, qui est un magnifique endroit, également son casino. Mais c'est vrai qu'en moins d'une demi-heure, en 20 minutes, là je crois que j'ai même dépassé le temps. Forcément, il y a beaucoup de choses à voir, donc ne m'en voulez pas. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des magnifiques endroits auxquels vous avez eu la chance d'aller. Alors, on va accélérer un petit peu, histoire de regagner rapidement la porte. En tout cas, n'hésitez pas à partager les vidéos hein, de Douce France, hein, de la série. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif final est de boucler cette série avec 36 régions. D'ailleurs, pour les vacances, ce sera un petit épisode spécial. Hein. Le but, c'est de partir un petit peu en vacances avec vous et de se dépayser un petit peu et partir en dehors de la métropole et aller peut-être dans les dom-toms, qui sait. Vous verrez bien pour le mois de juillet et le mois d'août. Alors, on va se poser là-bas. Enfin, se poser, on va se mettre là-bas. On freine et voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Comme je le dis à chaque fois, hein, le fait de partager favorise l'algorithme de YouTube et du coup aide énormément la chaîne à grandir. Portez-vous bien, passez une très bonne soirée, une journée et à très vite. Salut les choco-choqueurs.